Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous emmène avec moi pour un problème de messagerie Wanadoo. Le client n'arrive plus à envoyer des messages. Il arrive à recevoir ces messages mais il n'arrive plus à les envoyer. Donc après le petit interview que j'ai eu avec le client pour savoir ce qu'il en est avant de prendre rendez-vous, comme je soupçonnais le problème que c'était, je lui ai posé les bonnes questions que je vais vous indiquer maintenant. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que depuis 2025, les anciens, et peut-être même avant, les serveurs de Orange, de messagerie, n'acceptent plus des protocoles de sécurité qui sont anciens. Il faut que ce soit envoyé en Star TLS au minimum, SSL Star TLS. Et donc tous les anciens logiciels de messagerie comme Windows Live Mail, comme l'ancienne version de Outlook, la très vieille version d'Outlook ou tout ça, ben en fait tout ça, ça n'est plus capable de pouvoir envoyer des emails sur les serveurs Orange. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous risquez d'avoir des clients qui n'ont plus la possibilité de pouvoir envoyer des emails depuis leur boîte Orange qui est sur leur logiciel de messagerie. Également, si le logiciel de messagerie c'est Thunderbird et que le protocole d'envoi dans le paramétrage des comptes est sur un protocole POP par exemple et qu'il n'utilise pas une connexion sécurisée TLS ou SSL, ça va aussi bugger. Donc dans ces cas-là, il faut aller dans le paramétrage du compte et du serveur d'envoi et il faut modifier le protocole. Souvent c'est dans un onglet qui s'appelle avancé. Ça va dépendre du logiciel, mais souvent c'est dans un onglet avancé et c'est lié au serveur d'envoi. Donc je répète, serveur d'envoi, paramétrage avancé, et là il faut choisir de remplacer le protocole qui ne marche pas par un protocole Star TLS en l'occurrence. Bon, donc ça c'est ce qu'on va faire chez ce monsieur. Alors et je vais vous faire des explications quand même sur comment fonctionne la messagerie pour celles et ceux qui ont envie de comprendre ce qu'on va faire et pourquoi il y a eu le problème. En fait, les messages email, il faut se figurer ça, la messagerie électronique fonctionne comme le facteur mais dans l'ancien temps. C'est-à-dire que la poste, quand vous aviez des boîtes aux lettres, vous n'aviez pas des boîtes aux lettres chez vous, à la maison. Où le facteur ne passait pas donner le courrier à la maison. En fait, ce qui se passait, c'est que vous deviez aller à la poste. Et puis à la poste, vous aviez une boîte aux lettres à la poste et avec une clé, vous ouvrez la boîte aux lettres pour récupérer votre courrier. Mais c'est vous qui deviez vous déplacer à la poste. Et bien la messagerie électronique, ça marche de la même façon. Si vous êtes chez Orange, si votre boîte de messagerie c'est @wanadoo ou @orange.fr, ça veut dire que votre boîte aux lettres, elle est chez Orange. Mais c'est pour ça que vous pouvez soit utiliser ce logiciel qui est Thunderbird Outlook dans votre PC, ou vous pouvez directement vous-même aller avec Internet sur votre espace client Orange, dans la messagerie. Là, c'est comme si vous vous rendez à la poste. Et puis, on va vous demander votre mot de passe, on va vous demander votre adresse de la boîte et votre mot de passe, donc votre clé. Vous ouvrez et vous pouvez aussi envoyer et recevoir des emails directement en vous connectant au site d'Orange. Là, ça correspond, dans mon image, au fait de se rendre à la poste et puis de gérer directement ses mails à partir de la poste. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe en termes de serveurs de courrier entrant et serveurs de courrier sortant? En réalité, quand vous êtes au niveau du logiciel, le logiciel, quand il envoie des emails, il les dépose dans votre boîte. Orange, lui, il a deux facteurs. Il a un facteur qui prend les mails que vous voulez envoyer dans la boîte d'envoi et qui les envoie vers vos destinataires. Celui-là, c'est le serveur de courrier sortant. Ok? Serveur de courrier sortant. Lui, il prend les emails et il les envoie. Et quand vous recevez des emails, c'est le serveur de courrier entrant qui prend les emails, qui va à la poste et qui va mettre ça dans votre boîte de réception. Et quand vous créez un nouvel email que vous envoyez, c'est le serveur de courrier sortant de Orange qui prend cet email et qui l'envoie. Alors qu'est-ce qui va se passer chez ce client? Chez ce client, le problème,
c'est que vous allez voir qu'il y a un message d'erreur qui va nous dire qu'il ne veut pas prendre le courrier pour l'envoyer parce que ce courrier n'est pas sécurisé. Ce courrier, il n'utilise pas un moyen de transport sécurisé, il n'a pas été écrit de façon sécurisée parce que son protocole n'est plus pris en charge. Orange refuse d'utiliser ces courriers qui sont transmis sous cette forme de protocole pour les envoyer parce que c'est un ancien mode d'envoi et que certainement ce courrier peut être intercepté et n'est pas assez, le mode d'envoi n'est pas sécurisé. Okay, donc il refuse de le prendre. Du coup, tous les courriers sont en attente, restent dans la boîte d'envoi et n'arrivent pas à partir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre logiciel qui lui est capable de gérer automatiquement les nouveaux protocoles sécurisés d'envoi et qui va être capable de pouvoir prendre ce courrier et de l'acheminer en sortie vers nos destinataires. Et c'est pour ça que ça va fonctionner quand on va changer soit de protocole, soit ce que je crains, c'est que Windows Live Mail il est trop vieux, il n'aura pas le nouveau protocole. On va être obligé de passer par un nouveau protocole, un nouveau logiciel de messagerie, la dernière version de Outlook par exemple, Outlook New gratuitement disponible sur le store de Microsoft. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire et voilà la petite explication. Serveur de courrier entrant, grosso modo, c'est le serveur, l'appareil qui chez Orange récupère les courriers qui arrivent dans votre boîte à lettres. Serveur de courrier sortant, c'est l'appareil, la machine qui chez Orange prend vos courriers et les achemine pour vos destinataires. Mais attention, il faut qu'il les achemine avec le bon protocole, sinon il y a problème. Voilà, il faut que le protocole soit sécurisé, sinon il y a problème. Voilà, allez, on se rejoint maintenant donc chez le client pour voir comment ça fonctionne. Oui, je disais, donc du coup ici c'est un problème de réception du protocole ici qui n'est plus le serveur SMTP, maintenant on doit passer en Start TLS. Et le problème c'est que Windows Live Mail ici il ne gère pas le Start TLS. Si on va dans les options, compte de messagerie ici, et qu'on veut arriver dans l'avancée pour le changer, on voit qu'on n'a pas la possibilité de modifier ici pour choisir un autre protocole comme StartTLS. Donc du coup, on n'a pas le choix, il faut basculer sur la nouvelle version qui est Outlook, qui est le remplaçant de Windows Live Mail. Donc on peut passer par le Microsoft Store, ou bien si les mises à jour se sont faites ici comme sur Windows 10, il est forcément là. Ensuite, là, on va être invité à mettre un mot de passe. Donc, on va recopier ce mot de passe ici. Ensuite, on va afficher plus. Voilà, donc ici, on fait afficher plus. Et dans afficher plus, ici, on a le serveur IMAP. Donc, ça, c'est en réception, donc c'est très bien. Et il nous faut maintenant le serveur sortant. Et c'est là où, dans le serveur sortant, ici, on va prendre ce fameux protocole SSL TLS. C'est ce protocole-là qui maintenant fonctionne. On va faire continuer, continuer. Donc là, il va configurer tout ça. Il va faire des tests pour voir si ça passe. Du coup, moi, je peux retirer mon disque. Voilà, ici on va accepter la protection des données privées, on va dire oui, on peut accepter les données facultatives, ça permet de débloquer en cas de problème d'envoyer le message. Ici, nous allons appliquer les paramètres de langue, d'heure, etc. Oui, appliquer les paramètres. Et là, il est en train d'ajouter le nouveau compte et de le configurer. Et logiquement, voilà, donc on vient de voir ici qu'il a ajouté votre courrier. Oui, votre courrier. Et là, alors, il va s'ouvrir.
Et donc là, on a la nouvelle boîte de messagerie ici sous Outlook, vous voyez, qui a récupéré les messages. Donc là, bon, bah, c'est plutôt rassurant. Maintenant, on va envoyer un message à partir d'ici pour voir si ça fonctionne maintenant. Donc on va aller dans Nouveau message. Je vais mettre en plein écran. Dans Nouveau message, je vais me renvoyer à moi à nouveau un email. Donc, Rodrigue. Et ceux qui étaient dans la boîte d'envoi, ils restent Ah ben il va falloir les copier ici pour les renvoyer depuis ici, hein, donc on pourra le faire hein, éventuellement. Non, ils ne présentent aucun intérêt, simplement. Ah ok. Ici on va tout accepter pour les préférences, donc voilà, le Rodrigue. Voilà, ici on va l'appeler test 2 cette fois-ci, et ici on va mettre OK. Et on va faire un envoi, donc envoyer. Et là du coup, dans la boîte d'envoi, on va avoir un message qui va partir et en principe s'il a été envoyé on va le retrouver dans les éléments envoyés ici. Donc si je vais dans éléments envoyés, on voit bien qu'il a été envoyé, donc ça veut dire qu'il est bien parti cette fois-ci. Alors je vais grossir ça un peu, voilà comme ça. Il est bien parti, c'était ce message là et maintenant je vais regarder sur mon téléphone, est-ce que j'ai bien reçu votre email? Et puis vous essaierez après de m'envoyer un message. Exactement. Pour voir. Donc, si je vais, moi, sur ma boîte de messagerie, hop, voilà, j'ai bien reçu test, oh, je viens de l'effacer, j'ai bien reçu test 2 avec OK qui est arrivé de votre boîte. Donc, ça passe bien maintenant en sortant. On va faire le test, si vous voulez, pour vous l'envoyer à vous. Alors, même ce qu'on peut faire, hein, boîte d'envoi. Allez, on fait envoyer, donc on s'envoie nous-mêmes notre propre message pour voir, hop. Ok, donc là c'est sorti de la boîte d'envoi, si on va dans les éléments envoyés, ça devrait être, voilà, c'est dans les éléments envoyés, et vous allez tester sur votre téléphone, est-ce que vous le voyez? C'est ce que je voulais voir, oui. Donc un reçu, je devrais l'avoir. Oui, dans les éléments, dans la boîte de réception. Et ça y est, oui, c'est bon. Voilà. Bon voilà, donc là le rendez-vous est terminé. Alors finalement j'ai coupé toute la partie problématique du transfert des contacts parce que en réalité c'est très compliqué de transférer les contacts qui sont dans Windows Live Mail vers la nouvelle version d'Outlook. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça suppose de savoir manipuler des fichiers CSV, de pouvoir les rouvrir pour les remodifier éventuellement via un logiciel adéquat, un tableur comme celui d'OpenOffice ou celui de Microsoft, hein, Excel. Mais dans tous les cas, voilà, c'était très compliqué. Donc, voilà, j'ai coupé la vidéo juste après qu'on ait réglé le problème de la possibilité d'envoyer les messages. Donc je vais résumer ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, donc, c'est que le client, il est sur Windows Live Mail. Windows Live Mail, comme vous avez vu, n'est pas capable de pouvoir utiliser le protocole d'envoi StarTLS. Il est seulement capable d'utiliser l'ancien protocole d'envoi, donc ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de solution, on ne peut pas changer le protocole. Si ça avait été dans Thunderbird ou si ça avait été dans une version plus récente d'Outlook, l'ancienne version mail de Microsoft, ça aurait été possible. Mais là, c'est pas possible. Windows Live Mail, ça date de plus de 15 ans, donc il n'y a pas moyen, il n'est pas capable de gérer. Donc là, je n'avais pas eu d'autre choix que de télécharger via le Microsoft Store la nouvelle version qui remplace Windows Live Mail, qui est Outlook New d'ailleurs, puisqu'il y avait déjà un ancien Outlook. Et dans cette version-là, de remettre le paramétrage des comptes du client, donc adresse email et mot de passe. Donc là, attention, si le client ne se rappelle plus de son mot de passe parce que ça fait très longtemps que ça a été installé et puis qu'il ne l'a pas, vous allez être obligé de passer par l'espace client du client Orange et puis d'aller déclarer qu'il a perdu son mot de passe. Là, vous allez recevoir un code de confirmation s'il a mis son numéro de téléphone portable pour valider la modification du mot de passe et vous allez pouvoir créer un nouveau mot de passe de messagerie. Ensuite, il faudra revenir dans le logiciel pour utiliser ce mot de passe de messagerie pour configurer le nouveau Outlook New.
Une fois que vous avez configuré le nouveau Outlook New, automatiquement, il va lui exploiter et utiliser les nouveaux protocoles de sécurité parce que c'est la version la plus récente et qu'il utilise les protocoles les plus récents. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je vous ai montré dans la vidéo comment vous pouvez aller regarder et modifier ça pour prendre le bon protocole, mais par défaut il va prendre le nouveau protocole et donc il va se contenter tout seul de faire l'ensemble du réglage des autres paramètres et le client va pouvoir ainsi recevoir et envoyer ses emails. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.